Salut les juristes! Aujourd'hui, on va étudier l'arrêt Costedot du 25 février 2000 et ainsi évoquer l'immunité civile du préposé. Mais avant tout, sache que nous traitons sur la chaîne de nombreux arrêts, et ce chaque lundi. Notre but est de t'aider dans tes révisions, ou simplement de participer à développer ta culture juridique en quelques minutes seulement. Les faits sont les suivants. Les propriétaires de 2 rizières ont demandé à une société de réaliser des épandages d'herbicides au moyen d'un hélicoptère. Lors de l'opération, M. Costedot, le pilote de l'hélicoptère et salarié de l'entreprise, a causé des dommages au fond voisin en raison de fortes rafales de vent. Le propriétaire du fond engage la responsabilité civile de M. Costedot, qui conteste sa responsabilité en sa qualité de salarié. Il se pourvoit de ce fait en cassation. La question se posa alors de savoir si un salarié peut être responsable alors qu'il a agi dans la limite de la mission donnée par son commettant. Procédons à un petit rappel. L'article 1242 alinéa 5 du Code civil dispose que les maîtres sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient. Il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit et non d'une faute présumée. C'est-à-dire que les commettants voient leur responsabilité engagée sans faute de façon totalement automatique dès lors que les personnes dont ils répondent causent un dommage à autrui. Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut démontrer 2 conditions, un lien de subordination et un fait dommageable du préposé. Le fait dommageable implique nécessairement que le préposé ait réalisé un dommage dans l'exercice de ses fonctions. Revenons à notre arrêt d'espèce. La Cour de cassation a alors affirmé qu'un préposé engage sa responsabilité à l'égard des tiers uniquement s'il excède les limites de la mission qui lui a été impartie. Sans quoi, sa responsabilité est transmise à son commettant. En l'espèce, si M. Costedot aurait dû s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages en raison des conditions météorologiques, il n'a pour autant pas excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société. Il ne peut donc pas être tenu responsable. Ainsi, si le préposé s'est strictement tenu à la mission qui lui a été donnée, il bénéficie d'une immunité civile lui permettant d'être exonéré de toute responsabilité. La responsabilité civile est alors transférée au commettant qui lui a confié la mission. Sache néanmoins qu'il existe une limite à cette immunité, énoncée par l'arrêt Cousin, dont la vidéo s'affiche en haut à droite de ton écran. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. Nous sommes attentifs aux commentaires, donc si tu penses à un arrêt que l'on pourrait étudier, n'hésite pas à nous l'indiquer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.